Hello mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne L'excellence au féminin, notre espace dans lequel nous associons the body, the beauty and the brain pour réussir grâce à notre féminité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très intéressant. Dans ce nouveau podcast, je partage avec vous 10 rituels bien-être simples mais puissants pour te recentrer, rester rayonnante et garder le focus. Alors, j'espère que tu es bien installée car nous entrons dans le vif du sujet. La première habitude, c'est de t'étirer au réveil. Dès que tu ouvres les yeux, accorde-toi d'abord quelques étirements doux. Cela réveille ton corps mais aussi ton énergie. La deuxième chose à faire, la deuxième astuce, c'est de boire un bon verre d'eau juste après ton réveil. Avant de commencer toute autre activité, commence d'abord par prendre un grand verre d'eau. L'eau a vraiment un effet très magique dès le matin car il te permet d'hydrater ton corps et il te permet aussi de te ressourcer, de te réveiller aussi intérieurement. C'est une façon de dire à ton corps « je t'aime et je prends soin de toi ». Si tu as de la difficulté à prendre de l'eau le matin, considère ton corps comme une belle plante qui a besoin d'eau pour grandir. Imagine tu as une plante et tu passes toute une journée sans l'arroser, sans l'hydrater. Tu te rends compte que le lendemain au réveil, ta plante a l'air fanée, elle a l'air fatiguée. C'est la même chose qui se produit dans ton corps lorsque tu passes beaucoup de temps sans hydrater ton corps. Alors, hydrate ton corps dès le matin et ton corps t'en remerciera toute ta vie. La troisième astuce, c'est de prier, de méditer ou alors de respirer pendant un moment lorsque tu te réveilles le matin. Ceci peut être par exemple juste un petit moment. Tu peux par exemple prendre juste 5 minutes après ton réveil pour faire une petite introspection, pour prendre ton calme, pour être réellement présente dans ton corps, pour écouter ta voix intérieure, pour prier, pour prononcer les affirmations positives. Ceci est une sorte de programmation intérieure pour te permettre de commencer la journée ayant activé un programme de gratitude. Et lorsque tu commences la journée dans la gratitude, alors ta journée ne peut que continuer dans la gratitude. D'accord? La troisième astuce magique que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait de te parfumer dès le matin. Choisis un parfum qui te correspond. Tu peux aussi opter pour une collection de parfums, mais je te conseille toujours d'avoir un parfum signature. Un parfum qui marque ta présence en fait. Comme je l'ai dit souvent, le parfum apporte de la couleur à ton humeur. Alors, on continue avec la cinquième astuce. C'est le fait de créer une to-do list élégante et douce. L'objectif ici, c'est de planifier tes journées en définissant tes priorités. Lorsque tu commences la journée déjà ayant un programme précis, tu as plus la capacité de rester concentré en fait au cours de la journée et ainsi de mieux utiliser ton temps et de moins t'épuiser. La sixième astuce, encore ma précieuse, c'est de t'hydrater au cours de la journée. Au cours de la journée, il est très important de boire encore beaucoup d'eau. Et pour celles qui ont de la difficulté à boire de l'eau, vous pouvez par exemple utiliser de l'eau tiède avec du citron, avec du gingembre ou alors de la menthe ou bref, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi par exemple à la place du citron, ajouter plutôt de la pomme, ajouter plutôt de l'orange, de la mandarine, de la fraise. Bref, utilisez tout fruit qui vous correspond. Ça vous permet juste de changer légèrement le goût de l'eau. Et voilà quoi, si c'est bon pour votre peau, c'est bon pour votre corps. Et aussi le fait de prendre cette pause avec ton infusion ou alors ton thé, c'est vraiment un moyen de réduire le stress, la nervosité et voilà quoi. La septième astuce, c'est d'effectuer une marche silencieuse pendant quelques minutes par jour. Vraiment, je pense que la marche silencieuse, c'est l'une des activités qui te permettent le mieux de nettoyer ton mental, de calmer ton brouhaha intérieur, de calmer la nervosité, de te ressourcer en fait. Et vraiment, après une marche silencieuse, tu te sens plus reposée, tu te sens plus productive pour continuer tes activités.
Alors, je vois plusieurs venir avec des excuses du genre « il fait chaud, il fait froid ». Il y a toujours un moyen de contourner la météo, ma précieuse. Il y a toujours un moyen de contourner la météo. Et je ne vous demande pas aussi de passer toute la journée à marcher, juste sortir pendant 5 minutes, marcher, faire un tour du quartier et revenir continuer votre activité. D'accord? Alors, la 8e astuce, c'est de pratiquer la gratitude le soir. Alors, le soir venu, il est temps de se poser et de faire le bilan de la journée. C'est le moment parfait pour vraiment rendre grâce pour la journée. Et même si la journée a été tellement difficile, tellement stressante, note quand même 3 choses positives que tu as vécues au cours de la journée. Cela te permet non seulement de voir la lumière dans tout ce que tu fais, mais aussi cela permet d'aligner ton énergie pour la nuit. Car il est très important de ne pas dormir avec des soucis. Et je pense que pour celles qui ont expérimenté le fait de dormir avec des soucis, peuvent venir témoigner de la qualité médiocre de leur sommeil. La 9e habitude, c'est de créer une ambiance tamisée pour te détendre le soir. Par exemple, utiliser des bougies, de la musique douce, une lumière tamisée. Bref, te mettre dans une atmosphère de douceur, de calme. En fait, tu mérites une fin de journée digne d'un spa, ma précieuse. Ne l'oublie pas, tu es précieuse. D'accord? Alors, le 10e point, la 10e astuce, c'est le fait de dormir avec intention. Adopte une routine de sommeil. 30 à 1 heure de temps avant de t'endormir, tu dois créer une atmosphère qui est favorable à un sommeil agréable. Arrête toutes les distractions telles que les écrans, les bruits, les soucis et couche-toi avec une intention douce. Par exemple, en te disant « j'aurai un sommeil reposant et demain c'est un nouveau jour, demain c'est un meilleur jour ». D'accord? Alors, je viens de partager avec toi 10 petits rituels simples qui t'aident à cultiver ton énergie féminine sans t'oublier dans le chaos quotidien. Commence par adopter 2 ou 3 de ces habitudes et observe comment tu rayonnes, ma précieuse. Et n'hésite pas de partager avec nous quelles sont les habitudes que tu utilises déjà et quelles sont d'autres habitudes que tu aimerais implémenter pour rayonner dans ta féminité. Et pour plus d'informations sur l'excellence féminine, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur notre prochaine vidéo qui s'affiche tout de suite à l'écran. Bye bye!